On est arrivé dans la Torah Mem Zayin, sur le passage, dans le passage d'Aleph. Donc on est dans le sixième shiur sur cette Torah-là. Maintenant, quand le tzaddik, lui, il mange pour rassasier son âme, c'est-à-dire le tzaddik, il ne mange que pour le côté spirituel qu'il y a dans la nourriture. Il ne mange pas parce qu'il a envie de manger. Azai hu beprinat nesiut panim. Alors il se trouve dans un principe de nesiut panim, c'est-à-dire que il se trouve dans un angle de favoritisme par rapport à Hachem. Parce que Hachem il dit moi, du moment que eux ils font attention entre kazaït et kabetza, c'est-à-dire qu'ils font attention quand ils mangent entre 30 et 60 grammes de pain, comment moi je vais être avec eux et rigoureux, et je vais leur appliquer la loi comme elle est. C'est-à-dire je suis obligé moi aussi de leur faire du favoritisme, c'est-à-dire d'être avec eux et plus coulant. Venizon mimidat emet. À ce moment-là, il est nizon de midat haemet, c'est-à-dire que il est nizon de midat haemet, c'est-à-dire que il se nourrit de vérité. C'est ça sa nourriture. Alors maintenant nesiut panim, ici Rabbeinu il joue sur les deux langages, c'est-à-dire d'un côté ça veut dire nesiut panim, ça veut dire du favoritisme, mais d'un autre côté nesiut panim ça veut dire Issa Hashem panav elecha, c'est-à-dire qu'Hachem il va te montrer son visage. Et le visage d'Hachem c'est le Emet. C'est-à-dire qu'Hachem il va te montrer comme on dit son vrai visage, qui est la vérité. Alors quand le tzaddik lui il mange pour son âme et il mange pas pour le plaisir de la table, il mange pour son âme, à ce moment-là il est dans nesiut panim. Nesiut panim, c'est-à-dire que comme Hachem il voit que cette personne-là, elle fait des efforts sur la nourriture, alors Hachem, il montre son visage à lui, il se montre sous l'angle dans lequel il est vraiment Hachem, et à ce moment-là, lui se nourrit de Midat HaEmet. C'est-à-dire que la personne, elle est nourrie de Midat HaEmet. Midat HaEmet, la Midat HaEmet, c'est un cadeau d'Hachem, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que quelqu'un il peut... Il ne faut pas croire que la Midat HaEmet c'est quelque chose qui vient du raisonnement. Quelqu'un il peut réfléchir toute sa vie dans Sheker. Il n'y a pas de Emet qui provient de la logique, ça n'existe pas. Il faut enlever ça de la tête, ça n'existe pas. Quelqu'un il peut réfléchir toute sa vie et se tromper. Et quelqu'un il connaître toute la Torah par cœur, et toute la philosophie par cœur, et toutes les mathématiques par cœur et tout, et il peut se tromper 100%, pas 90%, 100%. Voilà les frères de Yosef. Il vient, il le voit, et il lui dit Yehuda. Tu vas dire Yehuda. Yehuda, c'est tout Shifteka. Hachem il a dit Malchut, David, Mashiach, David Amelech, Chai Vekayam. C'est des niveaux énormes. Pourtant, il voit Yosef, il ne le reconnaît pas. Il dit, toi, tu es paro. Je t'ai reconnu, tu es paro. Il dit, ouais, je te connais, toi, tu es paro. Regardez à quoi un tzaddik, il peut arriver dans ce monde. À quoi un tzaddik, il peut arriver. À quoi que quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, et quelqu'un qui aime la table, et quelqu'un qui aime le manger, comment, pour arriver à Midat HaEmet, comment il faut des nissim et des niflaot. Alors, Midat HaEmet, c'est que Rabbeinu dit que même le teva, même ce qui est naturel, il va se rendre compte que même les choses naturelles, il n'y a pas de nature. Le système de la nature, c'est qu'un système qui est mis en place pour les gens qui sont des menteurs. Mais les gens qui ont la vérité, ils voient que tout le système naturel, c'est que des miracles. Il n'y a pas de nature. La nature, c'est une apparence qu'Hachem il a montrée pour les menteurs, c'est-à-dire pour les gens qui sont dans le mensonge. Alors il leur a fait, soi-disant, un truc qui marche tout seul, comme ça, c'est automatique.
que quand tu pousses quelque chose, ça avance, que quand tu jettes une pierre, elle tombe par terre. Il leur a fait un système pour que les gens ils puissent supporter leurs mensonges. Alors il leur a mis un système qui marche tout seul. Mais dès que quelqu'un rentre dans le Hémet, il se rend compte qu'il n'y a pas de Teva Bichlal, que tout c'est de l'Ashgacha, que tout c'est que des Nissim. C'est ça Nesiut Panim. C'est-à-dire quand on voit le Panim d'Hachem, alors ça veut dire qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune règle qui soit logique. Il n'y a que des miracles, c'est tout dans le monde. Alors une fois qu'on a vu ça et qu'on a compris ça, alors l'approche de la vie, elle change complètement. Une fois que quelqu'un il a compris ça, il sait que c'est pas du tout la même façon de vivre que quelqu'un qui est dans la logique. Parce que quand on va lui dire de se marier, alors quelqu'un il dit mais comment je veux me marier? J'ai pas de parnassa. Rabbeinu dit comment quelqu'un signe dans la Ketouba, je vais te donner à manger, il dit à sa femme je vais t'habiller, etc. Et il dit il est audacieux ce monsieur, d'où il sait qu'il va avoir de l'argent. Comment il s'engage? Tu signes un contrat avec quelqu'un, tu dis je vais te donner, pas de problème, je vais te payer tout, je vais te payer la maison, l'appartement, les trucs. Il dit attends, mais d'où tu vas avoir l'argent? Bon, vas-y, on avance. Mais d'où tu sais ça? Alors Rabbeinu dit que comme maintenant il a trouvé sa moitié, c'est-à-dire il a trouvé sa moitié qui vient pour le compléter, c'est-à-dire que cette moitié-là c'est sa complémentarité, comme on a vu la semaine dernière, et que notre ami Terence il m'a envoyé, il a dit que notre contraire c'est notre complément. Notre contraire c'est celui qui nous complémente, parce que la vérité c'est Yaakov. Yaakov c'est le Hémet, d'accord? Titen Hémet le Yaakov. Maintenant la vérité, elle c'est Midat Tiferet. C'est ni les Chassadim ni les Gvurot, c'est le Tiferet, c'est au milieu. Donc maintenant n'importe qui, il a une tendance soit être à gauche, soit d'être à droite. Alors quand quelqu'un il se marie avec sa moitié, les Maasé il se marie avec la partie opposée de lui-même. Et la partie opposée de lui-même, c'est elle qui va le compléter. Donc à ce moment-là, il est complété. Alors à ce moment-là, il peut s'engager sur la Ketouba. Il dit voilà, moi je vais te nourrir, je vais te faire, etc. Pourquoi? Parce que tout le Shefa, il vient de Midat HaEmet. C'est-à-dire toute la Parnassa, elle vient de Midat HaEmet. Rabbeinu dit avant que tous les problèmes de Parnassa, ils viennent du fait qu'il n'y a pas de Midat HaEmet, c'est tout. Si la personne avait Midat HaEmet, il n'y a aucune raison que quelqu'un n'ait pas le Parnassa. Mais seulement, comme la plupart des gens, ils sont boiteux, c'est-à-dire ils sont sur la droite ou sur la gauche, alors c'est ça qui fait que le Shefa, il ne descend pas. Le Shefa, il ne peut pas descendre si maintenant la personne, elle est dans un extrême ou dans un autre. Le Shefa, il descend au milieu, c'est tout. Alors si la personne, elle est au milieu, dans le Hémet, à ce moment-là, elle reçoit le Shefa. Alors ça, c'est le lien de la nourriture, qu'on a vu que Eretz Israël, elle nourrit, elle donne une nourriture spéciale qui est une nourriture simplifiée. Alors, Nizon Midat HaEmet. Dans notre Ketouba, la Ketouba de Sfaradi, il y a un Azin, il ne dit pas Anavali. Ana Besa'ata d'Ishmaïa Azin. Donc, il ne dit pas lui, il dit Besa'ata d'Ishmaïa. Si elle est le Sa'ata d'Ishmaïa, il peut être Mazin. Oui, mais il signe. Il signe, mais c'est un engagement. Mais il dit Bezrat Hashem. Oui, mais c'est comme si vous dites Bezrat Hashem. Vous vivez. En courant. Mais là, il écrit Bezrat Hashem. Ça veut dire je m'engage avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qui va m'aider. Mais moi, je n'ai rien du tout. Non, mais ça, c'est Beno les Ben Kono. Ça, c'est son engagement par rapport à Hachem. Mais par rapport à la personne. Elle peut être... Le contrat, c'est pour la personne. C'est ça, le contrat. Et maintenant, quand il dit Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, je vais te nourrir. Ça, c'est son rapport à lui avec Hachem. Mais elle peut être Tovea Ktuvata. C'est-à-dire, elle dit mon ami, tu t'es engagé à me donner à manger. Il faut que tu me donnes à manger. Il ne peut pas lui dire je m'excuse, tu vois, j'ai fait les Télim et tout, Hachem, il ne m'a pas envoyé. Il ne peut pas avoir... Ça, c'est une réponse pour Hachem, ce n'est pas pour la personne. Quand vous dites, voilà, je vais acheter une maison, Besiata Dishmaya, Bezrat Hashem, je vais te la payer. Mais la personne, il faut que vous lui donnez l'argent. Il ne faut pas lui dire Besiata Dishmaya. Lui, par rapport à Hachem, il dit oui. Hachem, Bezrat Hashem, il va m'aider et tout, et je vais pouvoir. Mais c'est pas c'est pas une raison
valable pour vous désister du contrat. Vous ne pouvez pas désister du contrat, parce que la personne, elle signe. Et quand elle signe, c'est elle qui signe. Ce n'est pas Hachem qui signe, c'est lui qui signe. Et il est responsable et il doit la nourrir et l'habiller, il est obligé. Et si elle va au Beddin, il est obligé, et s'il a des biens, le Beddin il va lui vendre ses biens pour lui donner à manger à elle, parce qu'il est obligé de lui donner à manger, c'est une obligation qu'il prend. Maintenant cette obligation, elle vient, pourquoi il ose faire ça? Parce qu'il est dans Midat HaEmet, c'est pour ça qu'il peut faire ça. Parce que comme il a reçu sa moitié, il est venu au milieu. Donc quand il est venu au milieu, ça lui donne cette audace-là qui vient du Emet. Le Emet, comme on a vu avant, le Emet c'est la porte de la Emouna. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a du Emet, avec ça il rentre dans la Emouna. Emet ve Emouna. Voilà, Emet, et après avec le Emet c'est la porte pour entrer dans la Emouna. Ça veut dire que maintenant les Maasé, quelqu'un qui est à droite ou à gauche, il ne peut pas avoir de Emouna. Parce que la porte d'accès à la Emouna, c'est le Tiferet. Il n'y a pas les sphirotes d'en bas, elles marchent que après que la personne elle ait arrangé les chassadim et les gvurot. Sinon, il n'y a pas on ne peut pas aller dans Malchut. C'est-à-dire, pour arriver en bas, il faut arranger d'abord la droite et la gauche qu'ils rentrent dans le Tiferet, que tous les deux, ils s'associent au milieu. Donc maintenant, lui, quand il se marie et qu'il a son contraire, c'est-à-dire sa moitié contraire qui va le rééquilibrer, à ce moment-là, il peut s'engager à la parnassa, à tout, il n'y a pas de problème. Alors, Rabbeinu nous dit que maintenant, le tzaddik, lui, il rentre dans Nesiut Panim, c'est-à-dire qu'il voit le Panim d'Hachem, et qu'il est nizon midat haemet. C'est-à-dire, sa nourriture, c'est du Emet. Quand il mange sa nourriture, elle provient de midat haemet. Et que maintenant, quand avec cette nourriture-là, il se tient pour remercier et pour louer Hachem, à ce moment-là, il sort de sa bouche des paroles de vérité. Shem Prinat Yaakov, qui sont le principe de Yaakov, Midat Tiferet, Sheu Klaliut Agvanin, qui est la Midat de Tiferet, qui est la Klaliut de Gavnin, c'est-à-dire des Gvanin, c'est-à-dire qui est l'ensemble de tous les aspects de la Shrina, c'est-à-dire l'ensemble de tous les aspects d'Hachem. Parce que la plupart des gens, ils ont des aspects d'Hachem par rapport à leur midot à eux. C'est-à-dire des gens qui sont à droite, et il va te dire Ishmaël, il dit Allahu Akbar, Hachem il est grand, tout, Hachem il peut faire tout, etc. Maintenant si vous allez chez Esav, Esav va dire aide-toi et le ciel t'aidera. D'abord toi tu dois faire tout ce que tu as à faire, et après, mais ça vient des midot de la personne. C'est-à-dire que selon ces midot, il conçoit Hachem comme ça ou comme ça. Mais la mida de Emet, c'est le char pour entrer dans Hachem. C'est-à-dire tant que quelqu'un il n'est pas au milieu, il ne peut pas rentrer dans la Emouna, il ne peut pas voir le vrai visage d'Hachem. Ce qu'il dit ici que la mida Tiferet, chez où klalut agvanim. C'est-à-dire que le Tiferet, c'est ce qui montre toute la klalut des gvanim, c'est-à-dire des couleurs, des aspects de la Shrina. C'est-à-dire, si on veut voir tous les aspects d'Hachem, il faut être au milieu. On ne peut pas être ni à droite ni à gauche. Parce que dès que quelqu'un est à droite ou à gauche, il a une vue déformée des choses. C'est-à-dire qu'il a une vue soit trop cool, soit trop dure. S'il est à droite, c'est trop light, et si c'est à gauche, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'il a un angle d'Hachem qui est trop dur. C'est pour ça que Esav, il a des religions très dures. Esav, la religion chez Esav, c'est quelque chose de très dur. Parce que il n'y a pas d'adoucissement. Il n'y a que la mida du milieu, du Ham Israël, qui peut donner cette klaliut là. On a parlé déjà dans les shiurim avant, parce que tout ce qu'on est en train de voir là, c'est ce que Rabbi Nathan il dit, il répète la Torah de Rabbeinu avec ce qu'il a entendu lui quand Rabbeinu l'a parlé, qu'il a vu d'autres nuances qu'il rapporte ici. V'u prinat shamayim. Et ça, c'est le principe du ciel. On a dit Esh Umaim, que le ciel, c'est le lien de Esh Umaim, c'est-à-dire quand on arrive à faire cohabiter le feu et l'eau, à ce moment-là, c'est Shamaim. Vegam ken prinat Eretz Israël, et c'est aussi le principe d'Eretz Israël, Shashpa'ata gam ken midat Yaakov kanal, que maintenant tout le shefa d'Eretz Israël, il vient de Midat HaEmet, parce que on a dit que tout le Rabbeinu l'a rapporté avant, que tout le shefa d'Eretz Israël, il vient du fait que Vayeshev Yaakov, le fait que Yaakov il s'est installé en Israël, c'est-à-dire le Emet il s'est installé en Israël. Alors de ce Emet là,
il vient tout le shefa d'Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël, elle est nourrie directement d'Hachem, du shefa d'Hachem. Et après, c'est redistribué dans tous les systèmes qu'il y a dans le monde. Mais le premier shefa qui descend d'Hachem dans le monde, il descend d'abord vers Eretz Israël. Alors quand quelqu'un, maintenant, Rabbeinu il dit, quand avec ce corps de Achila, il commence à aller au Dot ou le Hallel, c'est mamash les mots de Hanouka, c'est-à-dire les Odot ou le Hallel. Comme il dit Rav Ephraim Onek Shabbat, il dit que c'est écrit qu'ils ont trouvé la fiole du Kohen Gadol. Et ils ont été allumés les nérotes. Alors maintenant, quand ils ont allumé les nérotes, après, ils ont été kovéa, ils ont fixé ces 8 jours-là, de quoi? Les Odot ou le Hallel. C'est pas écrit, ils ont fixé ces jours-là qu'il faut allumer des nérotes. C'est-à-dire que les Khamim, ils n'ont pas dit, maintenant qu'il y a eu ce Nes-là, que les Hashmonaïm, ils ont trouvé, et que la fiole du Kohen Gadol qu'ils ont pu allumer. Alors maintenant, vous allez fixer 8 jours, vous allez allumer les bougies de Hanouka. C'est pas ça qui est écrit. Vous allez fixer 8 jours de Léodot ou le Hallel. Rabbeinu dit, Ma Hanouka Yemé Hoda'a. C'est pas Yemé Adlakat Nerot, c'est Yemé Hoda'a. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que si quelqu'un, il allume les nérotes, le résultat, c'est la Hoda'a. C'est-à-dire, si quelqu'un, maintenant, il est dans le Emet, le Emet, c'est Katonti Mikola Chassadim, ou Mikola Emet. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est que la personne, elle voit qui elle est pour mériter ce que Hachem lui donne. Donc elle est là à dire merci. Mais ce merci, c'est le résultat du Emet. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'a pas mis data Emet, ça ne sort pas de sa bouche le merci. Il ne peut pas dire merci. Parce que remercier, il faut midata Emet, remercier. C'est ce que je dis tout le temps, moi. Il dit, si quelqu'un, il ne dit pas merci à sa femme qui lui a préparé à manger, comment il va dire merci à Hachem dans Birkat Hamazon? C'est sûr qu'il ne peut pas faire Birkat Hamazon. Si une personne qui devant toi, elle t'a préparé le manger, et elle t'a servi, et tu ne lui dis pas merci, qu'est-ce que tu vas dire merci à Hachem dans Birkat Hamazon? Il ne va pas sortir ce merci-là. Normalement, le Birkat Hamazon, c'est Nizon Midata Emet, c'est-à-dire quand la personne, elle est nourrie de vérité, c'est ça qui fait le Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a un besoin de remercier Hachem sur la nourriture. Mais ce besoin, il vient de l'expression de Emet. Donc si quelqu'un n'a pas de Emet, il ne peut pas rentrer dans la Hoda'a. C'est-à-dire qu'il va dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vis, non? Mais moi j'ai travaillé. Moi j'ai travaillé. Il va te dire voilà, moi j'ai travaillé dur, j'ai acheté ma maison, j'ai travaillé très dur pour ça et tout. Et il dit mais tu sais, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus dur que toi, et il n'y a pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Vous venez ici, les gens, vous prenez un Ouman qui travaille au supermarché, à Fourchette ou dans ces supermarchés, ils gagnent 7 grivnas de l'heure. C'est-à-dire qu'ils travaillent 10 heures par jour, ils gagnent $3 par jour. Et les prix, c'est les prix. Les prix, c'est pas des prix les prix sont normaux. C'est-à-dire que un œuf, il coûte 2 grivnas 80. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle a travaillé 1 heure, elle peut acheter 3 œufs. 1 heure de travail. Et des gens, ils disent, moi je travaille dur. Qu'est-ce que c'est travail dur? Il y a des gens qui travaillent très dur et ils n'ont pas de parnassa. Ils n'arrivent pas. Tu les vois ici au supermarché, quand ils passent à la caisse, ils passent avec un demi-pain, avec 6 œufs, avec des petites choses, c'est tout. Ils ne peuvent pas acheter. Même un pot de café, ils ne peuvent pas acheter. Un pot de café, ça coûte. Un pot de café, un grand pot de café, ça coûte 200 grivnas. 200 grivnas, ça veut dire un pot de café, c'est 30 heures de travail. Un grand pot de Nescafé, là. 30 heures de travail pour acheter un pot de Nescafé de 500 grammes, le grand. Donc tu ne peux pas dire que tu travailles dur. Ça ne veut rien dire travailler dur. Il y a des gens qui travaillent très dur, ils ne gagnent rien du tout. Donc il n'y a pas, c'est des chassadim d'Hachem. C'est de la Hoda'a, il faut remercier Hachem. Il faut faire que remercier, c'est tout. Normalement, on doit arriver à un moment où on n'a même pas le temps de demander à Hachem quoi que ce soit. Parce qu'on est tellement préoccupé et pris par le remerciement que c'est tout, j'ai rien à demander.
Comme David Amelech, Hachem lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit que je veux rien du tout. Il dit comment tu veux rien? Il dit je veux rien. Je veux rien que tu me donnes le mérite de te louer, de te dire merci, c'est tout. C'est tout. Moi je veux les halal ou le hodot, c'est tout. Voilà. Une chose, c'est tout. Rien que donne-moi le mérite de te dire merci, c'est tout. Que je puisse te remercier tous les jours. C'est tout ce que je te demande. C'est tout. Parce que je ne peux rien dire d'autre. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais demander? Hein? David Amelech, c'est David Amelech. Il n'a pas grand-chose à dire. Alors justement, juste que remercier. Mais David Amelech, il a souffert plus que tout le monde dans le monde. Et un rave, il a dit, un grand rave, il a dit, il y a deux personnes qui ont le plus souffert sur la terre, c'est David Amelech et Rabbi Nathan. Il a dit comme ça, un grand rave, de l'époque des Chassidim. C'est des gens, ils ont souffert terriblement dans leur vie. Mais leur fils, son fils, il voulait le tuer. Combien de gens que son fils, il veut le tuer dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup, non? Même les gens qui sont djihad, en général, ils ne tuent pas leurs parents. Même les djihadistes, ils ne sont pas à ce niveau-là encore. Avshalom, il voulait tuer son père. Et pourtant, David Amelech, il ne se plaignait jamais. Il faisait rien que remercier Hachem, c'est tout. Ça, c'est un date. Mais ça vient d'où? Nous, pourquoi? Nous, quand on dit ça, il y a quelque chose qui nous gêne là-dedans, oui. Parce que nous, on a des besoins. On a des vrais besoins. Quelqu'un il a un problème de santé, il a un problème de parnassa et tout. On a des besoins. Alors qu'est-ce que on peut pas remercier Hachem, on peut pas demander à Hachem parce qu'on a des besoins. Le Inyan, c'est que nous on sait pas ce que ça veut dire ça parce qu'on n'a pas de midat haemet. C'est comme Yosef quand il demande au ministre de Paro, quand je t'ai interprété le rêve, tout ça. Alors quand tu sors, ne m'oublie pas parce que moi je t'ai mis en prison. C'est une injustice, j'ai rien à faire ici, moi j'ai jamais fait de mal, et en plus mes frères ils m'ont vendu, et en plus la maison de Potiphar qui m'accuse des choses qui sont de l'injustice. Alors pense à moi, fais-moi sortir. Alors Hachem il lui a dit c'est comme ça, tu vas prendre 2 ans de plus. Hachem il lui a ajouté 2 ans de prison. Il est resté 12 ans alors qu'il devait rester 10 ans. Maintenant pourquoi Yosef? Parce que la Midat Haemet de Yosef, elle lui interdisait d'avoir recours à un individu. Il ne devait que attendre, c'est tout. Il n'avait pas le droit de faire d'ishtadlut, d'aller dire à quelqu'un sors-moi de prison. Il n'avait pas le droit. Parce que la midat emet qu'il avait, elle l'empêchait, c'est-à-dire que c'était interdit pour lui. C'est-à-dire que maintenant, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire midat emet. Si on savait ce que c'était midat emet, on serait comblé. C'est-à-dire on n'aurait pas du tout, on ne sentirait pas qu'il nous manque quelque chose. Tu vois, quand tu rends visite à quelqu'un que tu aimes, tu vas chez tes parents, ou des gens que tu aimes, que tu n'as pas vus, etc. Tu vois, ils te disent, viens, je vais te donner à manger, truc, tu dis, non, je veux rien, viens, je veux que te voir, c'est tout ce que je veux. Je veux rien. Mais même si vous avez faim, vous êtes fatigué, vous n'allez pas aller dormir. Dites pas, c'est pas cher, vous avez faim, vous n'allez pas manger. Ça colle pas avec la situation. Quoi que je vais me mettre à manger, c'est pas pour ça que je suis venu. Manger, je peux manger ailleurs. Mais d'être avec toi, c'est ça que je veux. Je veux rien d'autre. Si on avait cette midata émet là, alors on sentirait la vie différemment. Les choses, elles prendraient une autre place dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir des problèmes, qu'on va pas manquer. Mais ce manque-là, il nous affecterait pas du tout parce qu'on vivrait dans un degré où cette chose-là, il manque rien. Il ne manque rien, parce qu'on ressent tellement la présence d'Hachem qu'il ne nous manque rien. La seule frustration qui existe dans le monde, c'est la frustration de ne pas voir le visage d'Hachem. C'est ça la frustration. C'est pas il me manque de l'argent, il me manque ça, il me manque l'autre. C'est rien tout ça. Le seul problème qui existe, c'est de ne pas voir Hachem dans sa vie, c'est tout. C'est ça qui crée les problèmes. Si on ne voit pas Hachem dans notre vie, le problème, ça devient un problème. Comme les gens ils disent en Eretz cette expression, en Eretz ils se disent quand il y a un problème, en Eretz c'est déjà un problème. C'est-à-dire que le problème il est doublé. Le problème c'est un problème d'avoir un problème. Alors qu'en Chutz La'aretz c'est un problème, tu l'arranges, c'est tout. Mais en Eretz, le problème c'est un problème d'avoir un problème. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas le manque. Le manque, c'est le manque de vitalité, c'est pas le manque de la chose. Ce manque-là, tu peux rester avec, tu peux vivre avec, c'est pas un problème. Tu peux vivre avec ce manque, et tu peux ne pas le sentir du tout, Birklal.
Tu peux ne pas le sentir. Comme celui qui se plaignait, il avait des Issourim, il est venu chez le Baal Shem Tov, il a envoyé chez Rav Zushin. Il a dit, va là-bas, il va te dire. Alors il est rentré chez Rav Zushin, il a dit, voilà, je suis venu parce que le Baal Shem Tov, il m'a dit, comme j'ai des Issourim, il m'a dit que vous êtes un plus grand Baal Issourim que moi, vous avez beaucoup de souffrance et tout. Alors il m'a dit de venir apprendre chez vous. Alors le Rav Zushin a dit, je ne sais pas pourquoi il t'a envoyé, moi j'ai pas d'Issourim Bichlal. Moi je suis un homme, j'ai rien de mal dans ma vie, tout est nifla. Alors que c'était un grand Baal Issourim, mais il ne ressentait pas l'Issourim. Il ne ressentait pas, parce que le niveau de conscience d'Hachem, c'est quelque chose qui enlève toutes ces choses-là. Ça enlève, tu le vois dans le monde, dans tout c'est comme ça. Dans tout c'est comme ça. Tu vois quelqu'un il est en vacances, il est en train de jouer au tennis, les trucs et tout. Maintenant tu vas voir, il va oublier de manger, Bichlal. Il va oublier de manger, parce qu'il est tellement en train de s'amuser et tout ça, que c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne ressent même pas les besoins de son corps. Qu'il a besoin de manger, ça fait que 10 heures qu'il n'a pas mangé, il ne ressent rien. Alors mets-le dans sa maison qui s'ennuie, toutes les 2 heures il va manger. Et il a faim. En plus il a faim. C'est-à-dire il a l'impression qu'il a faim. Parce que c'est la frustration qui lui fait ça. C'est la frustration de la lumière qui fait ça. Il n'y a pas de réalité. Tout ce qu'il y a dans le monde c'est subjectif. Il n'y a rien de réel. Ce qui est réel c'est Hachem, c'est tout. Tout le reste c'est subjectif. Ça va, ça vient, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de trouver la Midat HaEmet. Une fois qu'on a trouvé Midat HaEmet, qu'on voit le Emet, ces choses-là, ça comble tous les chisronot, tous les manques de la personne. Après, il ne nous manque rien du tout. Il dit, voilà, en Eretz Israël, comme il dit ici Rabbeinu, que Hashpa'ata ba'mi Midat HaEmet, que le Shefa d'Eretz Israël, il vient de Emet. Alors maintenant, du fait que maintenant la nourriture d'Eretz Israël vient de Emet, donc quand on mange du pain en Eretz Israël, on est rassasié. On n'a pas envie de manger autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on est en train de faire ta'anit, comme il dit Rabbeinu, c'est parce qu'on n'a pas envie de manger autre chose. Pourquoi ? Parce que le pain, il a comblé tout ce que j'allais chercher dans la nourriture. Tout ce qui me manquait dans la nourriture, je l'ai trouvé dans le pain. Comme le tam, sa femme lui donne du pain et de l'eau, c'est tout. Maintenant, lui, dans le pain, il trouve le goût du steak, le goût des trucs, du poisson. Dans l'eau, il trouve le goût de la bière, de la limonade, de tout ce qu'il a envie de boire. Parce que dans les choses simples, il y a tout. Seulement, le problème, c'est que quand quelqu'un il n'a pas de vérité, alors tout est compliqué. Tout devient compliqué. Toute sa vie, elle devient compliquée. Et maintenant, les gens, ils se bercent en disant... Ils se bercent ou ils se bernent, je ne sais pas, comme vous voulez. Que les gens, ils se bercent avec ça en disant if I was a rich man, tu comprends ? Si j'étais quelqu'un de riche, si j'avais ça, si seulement j'avais cette chose-là qui me manque, alors je serais beaucoup mieux. Et les gens, ils s'entretiennent avec ça. Rabbeinu, il donne cet exemple-là dans Sichot Haran. Il dit que le Yetzer Hara, il ressemble à quelqu'un qui a le poing fermé et il tourne autour des gens et les gens ils croient qu'il a un diamant dans sa main. Alors tout le monde court derrière lui pour prendre le diamant. Alors il court et à la fin de la vie il ouvre sa main et il voit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de diamant, il n'y avait rien. Mais c'est quoi, c'est-à-dire cet exemple-là ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire que la personne, elle te dit if I was a rich man, si maintenant j'étais riche, alors c'est sûr que voilà, je pourrais faire ça, je pourrais étudier la Torah, je pourrais faire des mitzvot. Pour la tzedaka, c'est la même chose. Tu sais combien de gens ils te disent, moi je veux gagner de l'argent pour donner la tzedaka, c'est tout. Moi je fais des grosses affaires pour donner la tzedaka. Je dis, ah oui, oui, je te promets, alors donne maintenant. Ah, maintenant je peux pas, il faut que je gagne beaucoup pour donner. Mais ces gens-là, jamais ils donnent de la tzedaka. Jamais. Parce que quelqu'un qui donne pas quand il n'a pas, jamais quand il aura, il va donner un tzedaka. Seulement, il s'est fabriqué un dimion que s'il a de l'argent, il va donner un tzedaka. Ça n'existe pas. Les gens qui ne donnent pas quand ils n'ont pas, comment c'est écrit, ben adam she'en lo teshua. C'est-à-dire celui qui n'a pas, c'est là-bas où elle est la Yeshua. C'est-à-dire celui qui n'a pas. Tu vois que la personne, elle n'a pas. Tu crois que maintenant, cette personne-là, elle n'a pas. Ben de ces gens-là, c'est ces gens-là qui donnent la tzedaka. C'est des gens qui sont là en train de compter chaque chose et que c'est difficile pour eux. Eux, ils donnent la tzedaka. Mais les gens qui te disent le jour
que chez Pané, Chané, quand j'aurai le temps, je vais étudier, ou quand je serai riche, donner la tzedaka, chez Maloti Pané, tu vas jamais, tu vas être libre. Jamais tu auras l'argent pour la tzedaka. Il te manquera toujours. Prends n'importe qui, donne-lui maintenant 1 milliard d'euros, tu vas voir que tout de suite, il va lui manquer de l'argent. Tout de suite, 5 minutes après. Donc, pourtant, il n'a pas 1 milliard d'euros pour lui, tu lui dis ça, il va rigoler, il va dire mais c'est extraordinaire. Mais ce mot extraordinaire, c'est juste avant qu'il les reçoive. Dès qu'il reçoit le milliard d'euros, tout de suite, il va faire des comptes, il va dire mais j'ai pas assez, parce que je vais acheter une maison là, un truc là, mes enfants, je leur achète une maison chacun, je fais un truc là, mais ça y est, il me manque 500 000 euros, ça y est, il me manque de l'argent. Tout de suite, parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas. I can get no satisfaction. Il n'y a pas de satisfaction, on n'a pas. La satisfaction, c'est de voir le visage d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre satisfaction dans le monde. Et maintenant, les gens, ils courent. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, les gens, ils se suicideraient. Heureusement que les gens, ils croient que le jour où il va avoir ça, ça va aller mieux. Parce que le temps que ça va lui prendre pour arriver là-bas, et après quand il va arriver là-bas, il dit ah oui c'est vrai mais il me manque ça aussi, alors il va arriver encore là-bas, et la vie elle s'est terminée. Mais si maintenant la personne elle se rendait compte qu'elle est arrivée à la première station et qu'elle a massé, sa vie n'a pas changé, elle est toujours aussi malheureuse, et les gens ils se suicideraient, ils ne vivraient pas. Alors, ça entretient le monde, c'est-à-dire que les gens ils pensent que voilà, quand on va faire ça, on va faire des affaires, on va gagner, allez, on va faire une affaire, on va emprunter, on va investir, on va gagner, et ça occupe les gens, et ça les occupe. Mais quelqu'un qui cherche à se rassasier, il faut qu'il soit nizon midat haemet. C'est-à-dire quand quelqu'un il est nourri de midat haemet, à ce moment-là, avec le koach de achilazo, maintenant on m'aide les odot ou la lelachem. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit merci mon Dieu. Il dit merci mon Dieu. Quelqu'un qui ne dit pas merci à Hachem, ça veut dire que c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de émet. Parce que quelqu'un qui a du émet, il remercie Hachem. Il ne fait que ça. Il ne peut pas faire autre chose. Rabbeinu, il dit, c'est pas ici, qui peut demander ce qu'il a besoin. Il n'a rien, il a besoin de rien. La notion de besoin, elle n'existe pas. C'est tout. Moi, rien que laisse-moi à côté de toi, je veux rien. Je veux rien que je veux être à côté de toi, c'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre. Je veux pas quelque chose, parce que c'est n'importe quoi que je vais te demander, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas avec ça que je vais être heureux. Être heureux, c'est voir le panim d'Hachem. Voilà ce qu'il dit Rabbeinu ici, que maintenant on est bon Hachem dans ces mais de Hoda'a. Les Odot ou le Hallel, c'est vraiment le lien de Hanouka. Et ça vient de quoi? Ça vient de ça, c'est ça le Chinour dans Vodat Hashem. Chinour dans Vodat Hashem, s'éduquer à servir Dieu, ça veut dire commencer à chercher Nekudat Haemet. Une fois que tu vas trouver Nekudat Haemet, à ce moment-là, tu vas pouvoir avancer. Mais si tu ne trouves pas Nekudat Haemet, sache qu'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas d'Ashgacha, il n'y a pas de Nissim. Tout ça, tu ne vas pas voir. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte que tu vis bénissime. Même ça, tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte. Quelqu'un, voilà moi par exemple, j'ai des trucs, des ressorts dans les veines. Maintenant, avant, ça n'existait pas ça. Il y a 50 ans, quelqu'un qui avait un problème comme ça, il meurt, c'est tout. Il n'y a pas rien d'avoir casé. Qui rentre sans opérer, sans rien, il rentre dans la veine et ils mettent un ressort pour que l'artère elle reste ouverte, qu'elle ne se bouge pas. Mais c'est des nissim, c'est pas des choses qu'Hachem il a envoyé ça dans le monde. Sans opérer, sans rien. Avant, il venait avec une scie, ils ouvraient la cage thoracique du Ben Adam pour lui mettre un bout de plastique et des trucs et tout. C'est des nissim. C'est pas. Mais maintenant, normalement, quelqu'un qui a ça, il n'a rien à faire. Rien qu'à dire merci, c'est tout qu'il est là. Il a besoin d'autre chose. C'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose. Ah non, il n'a besoin de rien. Laissez-moi avec mon ressort, je suis content, bon Hachem, et ça marche, et c'est tout. Bon Hachem, que ça marche, c'est tout, j'ai besoin de rien. Qu'est-ce que je vais dire, j'ai besoin? De quoi tu as besoin? Tu n'as besoin de rien. Tu es conscient des chassadim d'Hachem, tu n'as besoin de rien. Ça vient de la midat haemet, Rabbeinu dit. Al-Ken bekoach zeh. Maintenant, quand quelqu'un, il arrive à ça, c'est-à-dire à la vérité, que cette vérité, elle entraîne chez lui un remerciement et des louanges d'Hachem. Avec cette force-là,
il devient Shutaf l'Akadosh Baruch Hu livro shamayim va'aretz. Maintenant, ça devient lui-même un associé d'Hachem pour créer le ciel et la terre. On va voir pourquoi. Shem beprinat emet. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre, on a dit c'est emet, parce que c'est de l'eau avec du feu. L'eau et le feu ensemble, c'est deux opposés. Donc quand on arrive à les mettre ensemble, ça veut dire qu'on est arrivé au tiferet, c'est-à-dire on est arrivé au milieu. Alors maintenant, quand on est arrivé au milieu, on arrive à créer le ciel. Bedibura vagdoshim shenori veyotzi meenu gamken prinat emet. C'est-à-dire que maintenant, par les paroles qui viennent de lui, qui sont des paroles de vérité, ça va créer un ciel nouveau. Shamaim chadashim. C'est-à-dire que mamash, il va y avoir un ciel nouveau qui va se créer de ça. C'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu dit, moi, ma'ana abdash maya ve'ara bimlulin, c'est-à-dire que moi j'ai créé le ciel et la terre avec mes paroles, alors vous aussi je veux que vous créez le monde avec vos paroles, je veux que vos paroles elles créent. Alors le secret de ça, le secret de cette création là, c'est-à-dire comment Hachem il a créé avec la parole, c'est que la parole d'Hachem c'est une parole qui est faite avec du feu et de l'eau, c'est pas une parole déséquilibrée. La parole déséquilibrée, elle ne peut pas créer. La parole qui crée, c'est la parole équilibrée, c'est la parole de Emet. Donc cette parole de Emet, elle peut créer des choses. Parce que la création, elle n'est pas limitée à ce que Hachem a créé. Comme il a dit, je ne sais pas si c'est Rabbi Hanina ben Dossa qui a dit que quand il voulait allumer une veilleuse d'huile, alors il n'avait pas d'huile, il a pris du vinaigre. Il a pris du vinaigre. Alors il a dit, c'est lui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler, et il a allumé son vinaigre, il a brûlé comme de l'huile. Il dit pourquoi? Parce que le fait que l'huile brûle, c'est pas quelque chose qui est la nature de l'huile. C'est uniquement Hachem, il fait ça pour permettre aux gens qui veulent se tromper de continuer à pouvoir se tromper, avec de la logique. Et si tu veux aller dans la logique, tu peux aller sans limite. Hachem il va t'aider, il va te donner des preuves que tu as raison dans ta logique. Il va te donner des preuves que tu as raison. Mais si maintenant tu cherches Hachem, tu cherches le Emet, tu vas dire voilà, quelqu'un qui cherche le Emet, tu peux pas le calmer avec de la logique. Même si tu dis de la logique, ça va pas le calmer, parce que le Emet c'est le visage d'Hachem. Même si tu prends quelqu'un, tu le raisonnes, tu lui dis, mais tu sais, regarde, et il faut quand même que tu acceptes ta vie, que c'est pas tout le monde qui peut arriver dans ce monde à voir ça et ça et ça. Même tu vas essayer de lui parler, tout ça sert à rien. Parce que la personne, elle cherche le Emet. Tant qu'elle n'a pas trouvé le Emet, ça lui sert à rien. Ça lui sert absolument à rien. Tu peux lui raisonner tant que tu veux, ça sert à rien. Il n'y a pas de conception d'Hachem avec la logique. Il n'y a pas de bonheur avec la logique. Il n'y a aucun système de logique qui amène au bonheur. Tous les systèmes de logique, ils amènent que à des chesronot, que à des manques, c'est tout. Parce que même si tu comprends quelque chose et tu crois que c'est ça, vers ça qu'il faut aller, tu vas te tromper complètement. Comme les frères de Yosef, ils se sont trompés complètement. Mais vraiment complètement, c'est pas un petit peu. Ils étaient complètement à côté de la vérité. Et pourtant, c'était des tzadikim. À plus forte des gens qui ne sont pas des tzadikim, plus forte raison que comment c'est difficile pour eux. Alors Rabbeinu il te dit, voilà, si maintenant tu rentres dans Midat HaEmet, alors tu vas créer des choses avec ta parole. C'est-à-dire que même quelque chose qui n'existait pas avant, ça va exister. C'est écrit dans les chot de Tisha B'Av que Mishnah Berurah dit que quelqu'un on a le droit de faire des fiançailles même pendant les 9 jours. On a le droit. Pourquoi? Shema yakdimenu acher. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il va lui prendre sa fiancée. C'est pour ça que dès qu'on rencontre une jeune fille, etc., qui sont d'accord pour se marier, alors on officialise tout de suite pour bloquer la chose, même si c'est les 9 jours. Il dit mais ça va, il n'y a pas le feu, qu'est-ce que... Il dit non, un autre il peut le devancer. C'est-à-dire un autre il peut le devancer, on n'est pas en train on n'est pas des bandes de sauvages, qu'est-ce que veut dire il peut le devancer, etc. Il dit non, comment? Avec les rachamim, Mishnah Berurah il dit avec la miséricorde. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut obtenir avec la miséricorde ce qui ne lui appartient pas.
ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire il a créé un rapport avec une chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que maintenant, lui, d'après la logique, d'après la logique, voilà ce qui lui revient. Logiquement, c'est ça qui lui revient. Telle femme, tels enfants, tel parnassa, telle chokhma, telle sagesse, telle compréhension, etc. Maintenant, il va commencer à prier, il va commencer avec des rachamim, il va commencer à de la oda'a à Hachem, Hallel, Odot, à demander à Hachem. Alors ça va faire des nissim. C'est de ça où viennent les nissim de Hanouka, parce qu'on les Hallel, Odot. Oui. Ça veut dire qu'il peut prendre ce qui n'est pas à lui. C'est pas à lui. Il lui dit, attends, où tu vas? C'est pas ta femme. Ça, Hachem, il a dit que cette femme, quand elle est née, c'était pour Ploni. Il dit, ça, c'est Teva. C'est Teva Rouhani. Mais ça, je peux avoir plus avec la Tfila. Je peux avoir plus. Je peux avoir plus. Moi, je peux créer, même si elle n'existe pas. Je peux créer quelque chose qui n'existait pas. Avec ma parole. Comment je vais créer avec ma parole? Alors maintenant, d'habitude, on dit ça, mais on dit ça beofen klali, en général. Et ici, c'est beofen klali. C'est... C'est-à-dire, c'est mamash pratique de la personne. C'est une méthode pour obtenir tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Commence à dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il y avait quelqu'un au Kotel, il a raconté, il devait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de dettes. Mamash énorme, beaucoup de dettes. Il était cassé, il venait tous les jours pleurer au Kotel pour demander à Hachem de sortir de ses dettes. Alors il y a un rave là-bas, lui a dit une fois, il lui a dit, est-ce que tu remercies Hachem? Et il dit, mais attends, mes dettes, elles me prennent ma tête, je ne peux pas vivre, je suis angoissé toute la journée avec mes dettes, etc. Qu'est-ce que tu veux que je remercie Hachem? Il a dit, arrête de demander à Hachem, et tu vas commencer, tu vas lui dire merci, c'est tout. Arrête de lui demander quoi que ce soit, ne lui demande plus rien. Tu viens, tu dis merci mon Dieu, c'est tout. Merci, je te remercie mon Dieu. Je te remercie que tu m'as créé, je te remercie que je suis vivant, je te remercie que j'ai la santé, je te remercie que je peux mettre les tefilines. Je te remercie, c'est tout. Il a fait que ça, il a dit tu demandes rien que tu dis merci, c'est tout. Il a dit merci comme ça quelque temps, toutes ses dettes il les a payées. Sans demander, en disant merci. Et c'est pas que la personne, quand elle demande, elle entretient le manque. Au lieu que maintenant elle va combler le manque, elle entretient le manque. Tu veux maintenant combler le manque, remercie Hachem, c'est tout. Remercie Hachem. Et il dit ça va, Hachem il vient, il dit ça va bien, il dit oui ça vient, très bien. Il dit non mais tu manques rien, non, bon Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Alors Hachem il dit quoi? Celui-là il lui manque ça et ça et ça, et il dit pas, il dit qu'il a tout ce qu'il faut, on va lui donner. On va lui donner. Et c'est un cohort de création. Comment maintenant on dit, la Gemara elle te dit, tout celui qui naît, quand il naît, bat ploni les ploni. Je vois, Nachman, mon fils, il est né le même jour que sa femme. La même année, le même jour, à quelques heures près. Ils ont le même âge, le même jour, la même année, ils sont nés. Mais c'est bat ploni, les ploni, c'est-à-dire que quand il y a un qui naît, Hachem il dit voilà, la fille d'un tel, elle va se marier avec un tel. C'est Hachem qui dit, ça c'est pas maintenant un truc de Teva, de Olam. C'est Hachem qui fait les Shidduchim. Hachem il les met avec Zivugim. Il dit voilà, la fille d'un tel, elle va être pour le fils d'un tel. Okay? Maintenant lui vient, avec des Rachamim, il va obtenir une autre femme. Une autre, d'un autre niveau. Uniquement avec la prière. Uniquement avec la prière, c'est tout. Parce qu'il rentre dans Midat HaEmet. C'est-à-dire Midat HaEmet, c'est-à-dire qu'il dit merci Hachem. Merci Hachem. Merci tu vois Yaakov, toujours il demande, si tu me donnes ça, lechem lechol veged lilbosh, c'est tout ce que je te demande, rien du tout, je te demande rien. Je veux rien, c'est tout. Un morceau de pain, un vêtement, je te demande rien. Alors cette Midat HaEmet, c'est ça qui amène le Shefa. Ça qui amène le Shefa, c'est-à-dire que la personne, elle peut construire des choses qui n'existent pas, même pour lui, individuellement. Même pour lui, individuellement. C'est-à-dire que la personne, elle est née comme ça, elle est née avec tel problème, ou telle limite,
ou tel défaut, ou tel mauvais comportement, tout elle peut le changer. Tout elle peut changer avec la prière. Et la porte de la prière, c'est de remercier. De remercier. Voilà Hanouka, on dit des Nissim de Hanouka. C'est quoi la porte des Nissim? C'est le Hodot ou l'Hallel, c'est tout. C'est-à-dire tu remercies Hachem. Tu remercies. Au début c'est difficile parce que tu n'as pas l'habitude. Parce que le maasé, tu as l'habitude de vivre comme un voleur, comme un bandit. Tu viens, tu prends tout ce que tu veux, etc. Maintenant tu vas t'habituer à commencer à remercier Hachem. Et ça va t'ouvrir toutes les portes de tout ce que tu as besoin. Tu dis merci, c'est tout. Hachem il te dit, voilà, tu as besoin de quelque chose. Je dis non, Béhémet, j'ai besoin de rien du tout. J'ai tout ce qu'il faut. Il me manque rien. Je veux rien. Je veux rien que te voir, c'est tout. Je veux voir le visage d'Hachem. C'est tout ce que. Mais il me manque rien du tout. J'ai pas de manque. Ça c'est ce que Rabbeinu dit ici. Il n'a assez shutaf la Kadosh Baruch Hu, livro shamayim baaretz. C'est-à-dire il devient mamash associé d'Hachem pour créer le ciel et la terre. C'est-à-dire que maintenant, du moment où cette personne-là, elle est modèle Hachem, ça c'est le résultat de Midat HaEmet. Midat HaEmet, ça donne, c'est-à-dire quand quelqu'un il a une approche de la vérité, c'est-à-dire il approche la vie par la vérité, ça donne ce tiferet-là, cette fusion-là de la droite et la gauche, ça donne cette dimension qu'il devient lui-même un associé d'Hachem et un créateur lui-même. C'est ça qu'ils ont dit avant, que Eretz Israël c'est une ayala shroucha, c'est-à-dire une gazelle qui est envoyée, c'est-à-dire qui amène le shefa. Là-bas, le pshat, ça veut dire que Eretz Israël c'est comme une gazelle qui court très vite pour amener tout ce qu'il faut. C'est-à-dire c'est le signe de l'abondance, que la gazelle va courir très très vite pour que le shefa il vienne, l'abondance elle vienne. Qu'on a dit anoten imre shefer, c'est-à-dire celui qui donne des paroles de splendeur. C'est-à-dire Evre shefer, ça veut dire que c'est des paroles de Emet, des paroles qui viennent de la Midat HaEmet et donc qui peuvent créer des choses. Qui hanizon miprinat Eretz Israël, shi ayala shlucha, parce que celui qui se nourrit d'Eretz Israël, c'est-à-dire qui se nourrit de Midat HaEmet, shi prinot Emet, azayanoten imre shefer, c'est-à-dire il donne des paroles de splendeur, c'est-à-dire il a des paroles magnifiques. Kelomar shenotenet me'atzma imikocha imre shefer, la shon tiferet, c'est-à-dire elle-même. C'est-à-dire la terre d'Israël, qui est une terre de Emet, elle donne des paroles de splendeur. Shem imre Emet, valken yuchal livro shamayim vaaretz, shem gamken midat haemet. C'est-à-dire que maintenant, à ce moment-là, il peut créer aussi le ciel et la terre, qui sont midat haemet. Donc Eretz Israël, c'est une terre de création. Et donc si quelqu'un il a des doutes sur certaines choses qui lui manquent dans sa vie, il faut savoir qu'en Eretz Israël, il sera comblé complètement de tout ce qui lui manque. Parce qu'en Eretz Israël, c'est Midat HaEmet. Eretz Israël, c'est Midat HaEmet. Donc le Emet, c'est lui qui amène tout le shefa du monde. Alors si quelqu'un il vient en Eretz Israël avec cette Midat HaEmet, alors il sera comblé. Et si quelqu'un ne vient pas avec cette Midat HaEmet, c'est ça qui fait qu'il y a des Isurim. Des Isurim, c'est fait pour se rééquilibrer. Les choses qui viennent avec les Isurim, c'est parce que la personne elle est décalée par rapport à la chose, alors il y a des souffrances. Mais Eretz Israël, c'est Midat HaEmet. Midat HaEmet, ça veut dire que le shefa d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui vient de très haut et qui va donner à la personne une possibilité d'augmenter la qualité de sa parole, de manière à ce que sa parole elle devienne mamash créatrice. Comme il dit Rabbeinu Imre Emet, Alken yuchal livro shamayim vaaretz. Donc maintenant il peut créer un ciel et une terre, c'est-à-dire qu'il peut créer chaque chose, même qui sont opposées, il peut créer des opposés. C'est ça la réussite de la vie. La réussite de la vie, c'est combien de choses opposées on est arrivé à remettre ensemble. C'est ça le but de la vie. C'est pas de séparer l'eau et le feu, c'est d'associer l'eau et le feu. C'est pour ça qu'on a vu qu'il était Korach. Il attaquait Aaron. Aaron c'est Aaron HaKohen, parce que Aaron HaKohen c'était Ish Shalom. Ish Shalom, pourquoi? Parce qu'il avait Midat HaEmet. C'est ça qu'il avait Shalom.
C'est-à-dire qu'il était capable d'aller chez la femme et de lui dire voilà, mais ton mari et tout, lui, tu sais, il t'aime beaucoup, il veut ça. Il allait chez l'homme, il dit mais ta femme, elle est très malheureuse sans toi, elle veut truc, etc. Et voilà, il rapprochait les gens. Qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait la droite, il l'amenait à gauche. Il prenait la gauche, il l'amenait à droite. Il rapprochait les gens. Maintenant, c'est lui que Korach il attaquait. Parce que lui, Korach, comme il vient de la gauche, il ne pouvait pas concevoir qu'il existe une chose comme ça dans le monde. Une fusion comme ça des extrêmes, de l'eau et du feu, on peut arriver à associer ensemble. Alors, comme lui, il pouvait pas imaginer une chose pareille. Donc sa fin, ça a été que la terre, elle l'a avalé. C'est-à-dire qu'il a été avalé par la terre elle-même, au lieu de Shamaim Vaaretz. C'est-à-dire au lieu que le ciel et la terre ils soient unis. Lui, il a décidé que c'est que la terre. C'est comme Esav. Esav, c'est écrit Ishsadeh. C'est un homme de la terre, Esav. C'est un homme du terroir. Il va dans la terre. Il croit que dans la terre. C'est tout. Il travaille la terre, il est dans la terre. Il croit dans les choses carrées, dans la logique, dans la terre. Alors lui, la terre, elle s'ouvre, elle l'avale. C'est-à-dire que, parce qu'il croyait que là-dedans. Et attention, Korach, c'était pas un paysan. Korach, c'était un grand Talmid Chacham. C'était pas il était un Talmid Chacham plus grand que Moshe Rabbeinu dans la Torah. Il était très très grand Talmid Chacham. Pourtant, il était à gauche. Comme il était à gauche, il avait un concept de la Torah qui était un concept terrien, c'est tout. Il ne pouvait pas imaginer que la terre, que la terre et le ciel, ils peuvent être une seule chose. Qu'il peut y avoir de l'eau et du feu ensemble. Il ne pouvait pas imaginer cette chose-là. Il dit, ici, il y a ou de l'eau ou du feu, mais pas les deux ensemble. Et Aaron à Cohen, les Kohanim, c'est des gens qui arrivent à amener dans le monde, de faire vivre des opposés. C'est ça la grandeur du Cohen. Le Kohen, c'est de prendre un animal et d'en faire une nourriture pour Hachem. C'est-à-dire faire nourrir les mondes supérieurs d'un animal. Comme un animal, il va donner de la joie à Hachem. Comment d'amener un animal, de le sacrifier, de le brûler, ça va donner de la joie à Hachem. Ça, c'est que les Kohanim qui peuvent faire ça. Parce qu'ils sont capables de joindre des choses qui sont opposées. Donc celui qui rentre dans Midat HaEmet, il commence à avoir une maîtrise des éléments qui sont opposés, qui sont des extrêmes. Il peut rapprocher les extrêmes. Et c'est ça qu'il dit. Hachem, il dit à Tzion, tu es avec moi. Al tikre ami, c'est-à-dire tu es mon peuple. Al tikre ami et la imi. Ne crie pas, ne dis pas tu es mon peuple, mais dis tu es avec moi. Ma'ana, avdishmaya ve'ara bimloli. Moi, j'ai créé le ciel et la terre avec ma parole. Afatem. Vous aussi, vous allez créer le ciel et la terre avec votre parole, avec votre parole. Parce qu'avec des paroles vraies, alors on peut créer le ciel et la terre. C'est-à-dire que la vérité, elle est capable de créer le ciel et la terre. C'est-à-dire la vérité, elle vient de l'équilibre des opposés. Ces équilibres-là, ils peuvent créer le ciel et la terre. Mais le déséquilibre, il ne peut pas. Le déséquilibre, c'est quelque chose qui détruit. Ce n'est pas quelque chose qui construit. Même dans la Torah, les gens qui vont d'un côté ou d'un autre ne peuvent pas. Il faut aller au milieu. Il faut associer la matière avec le spirituel. Il faut les faire vivre ensemble. C'est que comme ça qu'on peut arriver à créer des choses dans le monde, à amener une dimension dans le monde qui n'existe pas. On voit que c'est le corps des tzadikim, c'est ça. On voit Yosef HaTzadik, c'est-à-dire pourquoi le tzadik, lui, il est mashbir le kol ha'aretz, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Il donne à manger à tout le monde. Parce que lui, il est capable de prendre des années de famine et des années d'abondance, il est capable de les mettre ensemble. Il n'y a pas un problème pour lui. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient la famine, c'est la faim, et l'abondance, c'est la fête. Lui, il est capable de prendre ces deux choses-là et d'en faire une troisième dimension. Et avec ça, d'amener du shefa, de la nourriture pour les gens tout le temps. C'est-à-dire que les gens, ils aient tout le temps de quoi manger. Que les gens, ils aient jamais faim. Qu'ils ne sentent pas la frustration. Parce qu'ils voient de la vérité, ils voient Hachem. Donc, ils ne sont pas frustrés, les gens. C'est ça la famine qu'ils avaient. La famine, c'est qu'ils ont commencé à avoir de frustration. Que le monde, regardez les gens, plus ça avance, plus les gens ils sont frustrés. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses. Mais ça,
ces choses-là ne leur donnent aucune plénitude, aucune lumière, aucune tranquillité intérieure, parce que c'est vide, il n'y a pas de tiferet. La seule chose qui rassasie, c'est le émet. Il n'y a rien d'autre qui rassasie. Quelqu'un, il n'a pas de émet, sa vie, elle est vide, et il court derrière le vide aussi. Alors Rabbeinu dit, Vezé les morts le Tzion, Aïnou al-Yedé imre émet, Sheuprinat imre Tzion. Maintenant, pas, qu'est-ce que ça veut dire? Les morts le Tzion. Et pour dire à Tzion, ça veut dire les paroles de Tzion, c'est-à-dire les paroles d'Eretz Israël, Sheuprinat émet, qui sont le émet, Aïdézé ami ata, atikre ami el aimi. Donc ça fait que tu es mon peuple. Qu'est-ce que dire tu es mon peuple? Ça veut dire tu es avec moi dans la création. C'est-à-dire je t'ai donné des outils pour pouvoir être toi aussi un créateur. Être aussi toi un créateur. Quand maintenant il y a Elisha il est arrivé dans un endroit, Elisha c'était le Talmid d'Eliyahu Hanavi, où il est arrivé dans un endroit, et là-bas il a vu des jeunes qui étaient ils étaient en train d'empoisonner. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces jeunes? Ils empoisonnaient l'eau du village. Comme ça, ils allaient puiser l'eau dans un autre village et ils gagnaient de l'argent avec ça. Ils obligeaient les gens à acheter de l'eau en empoisonnant le puits de la ville. Alors Elisha, il les a vus et il les a regardés, il les a tués à tous. Ils sont morts, 40 ou 50 ils sont morts. Alors il a été puni pour ça. Alors il dit, pourquoi il a été puni pour ça? Il a vu que toutes les générations qui allaient avoir après eux, ils sortiraient rien de bien de ces gens-là. Alors pourquoi on l'a puni? On lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais j'ai vu qu'ils n'avaient rien de bien et que toutes les générations après eux, ils sortiraient rien de bien. Alors c'est pour ça que je les ai tués. Alors il dit, tu as vu qu'ils n'avaient rien de bien, il fallait que tu rentres du bien en eux. Si tu as vu qu'ils n'avaient rien de bien, rentre le bien en eux. Ils n'ont rien de bien, alors rentre-le. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça en disant j'ai pas de bien en moi, ou celui-là il n'a pas de bien. Alors tu n'as pas de bien en toi, rentre du bien. C'est tout. Rentre de la vérité en toi. Cherche la vérité. Tout le monde peut chercher la vérité. Tout le monde peut être émette. Arrêtez de mentir. Il faut arrêter de mentir. Dimionote, il faut arrêter les dimionotes. Les gens ils sont medoumianim. Ali, ouais, je fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Raconter des histoires, raconter des salades, des trucs, des dimionotes. C'est ça qui fait que la personne, il lui manque des choses dans sa vie. Parce qu'elle est malée dimionote, pas de vérité. Il faut de la vérité. On dit le tzaddik à émet, c'est le tzaddik du émet. Celui qui dit émet, il trouve le tzaddik. Celui-là qui va bederech à émet, il trouve le tzaddik. Et il lui manque rien du tout. Et s'il lui manque quelque chose, il peut le créer avec sa bouche. Rabbi nous dit, voilà, il te manque quelque chose, crée-le, c'est tout. Tu as la possibilité, avec ta parole, de créer des choses, d'aller créer-les, c'est tout. Ah, elles n'existent pas, alors tu vas les créer maintenant. Tu vas faire que ça va exister. Avant, ça n'existait pas, mais maintenant tu vas faire en sorte que ça va exister. Alors c'est Zot Hanouka, Zot Hanouka, c'est ça de Hanouka, c'est ça de Hanouka. Tous les nissim de Hanouka, ça vient de Leodot ou Halel, qui vient de Midat HaEmet. Ces Hashmonaïm là, c'est des gens qui avaient une Midat HaEmet. Midat HaEmet, c'est-à-dire il n'y a pas il n'y a pas de compromis. On va dans Midat HaEmet. On ne fait pas de compromis. Chacun à son niveau. C'est-à-dire que quelqu'un ne trahisse pas la vérité qu'il a en lui, c'est tout. Chacun à son niveau de vérité. Chacun il sait combien il a de vérité en lui et combien il doit respecter cette vérité qu'il a en lui. On ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre, on lui demande d'être lui-même là où il est, qu'il soit vrai par rapport à lui-même maintenant. Si maintenant de par lui-même, cette chose-là pour lui c'est pas bien, alors il ne le fait pas, c'est tout. Parce que pour lui, il sait que c'est pas ça, c'est tout. Dans sa vérité à lui. Maintenant chacun il a son degré de vérité. Et de là où il a son degré de vérité, il peut arriver à créer avec ça, et avec ça amener toutes les choses de Bézant Hachem.